Nous passons à la question numéro 7, alors qui est une question qui ne fera pas l'objet de vote, mais qui pourra faire l'objet d'une discussion. C'est une information qui va nous être proposée par Annie Parent sur les temps d'activité périscolaire. Comme vous le savez, les communes de France doivent se prononcer sur le maintien ou non du rythme des 4 jours et demi. Et suite à plusieurs réunions qui ont eu lieu dans les écoles d'Avranches, réunions pilotées par Annie Parent, et puis bien évidemment les services concernés. Donc nous sommes en mesure de vous donner un avis sur ce choix que nous devons faire. Donc Annie, c'est à toi. Oui, merci. Donc en préambule, je vais revenir sur l'organisation de la semaine, l'historique de la mise en place de la réforme en septembre 2014. Donc cette réforme des rythmes éducatifs a été appliquée dans les écoles d'Avranches, publiques et privées, donc l'école André Parisis, l'école Pierre Mendès France et l'école Saint-Joseph, à la rentrée 2014. Ainsi, les heures d'enseignement sont réparties sur 9 demi-journées, dont 5 matinées, du lundi au vendredi, et des temps d'activité périscolaire sont mis en place par le service jeunesse et scolarité de la ville. Cette mise en place de la réforme a été travaillée auparavant, en courant 2013 et début 2014, pendant près de 18 mois, avec des réunions publiques, des conférences, des concertations avec les enseignants, les parents, les partenaires institutionnels et financiers, l'éducation nationale évidemment, la caisse d'allocation familiale, la direction départementale de la cohésion sociale, conduisant à la constitution d'un comité de pilotage pour l'écriture et le suivi d'un projet éducatif de territoire, PEDT. L'organisation d'étapes a bénéficié depuis leur mise en place d'un financement de la CAF dans le cadre du PEDT et du fonds d'amorçage de l'État à hauteur de 50 € par enfant et par an, majoré de 40 € du fait de la politique de la ville, ce qui fait un total de 90 € par enfant et par an. En juin 2017, donc c'était la fin d'année scolaire, une semaine environ après la tenue des conseils d'école, le gouvernement a annoncé que les communes pouvaient revenir à une organisation de la semaine scolaire sur 4 jours. Alors à Avranches, étant donné que les conseils, d'une part que les conseils d'école s'étaient déjà tenus, d'autre part que depuis 3 ans que cette réforme était en place et qu'à chaque conseil d'école était fait un bilan de l'organisation à la fois d'étapes et de la semaine scolaire, qu'à chaque fois, ce qui a été dit par les équipes enseignantes, c'est qu'elles constataient un bénéfice pour les enfants d'avoir 5 matinées d'école, que la semaine soit organisée sur 5 jours et que les 5 matinées étaient de très bonnes matinées. Le mercredi, notamment, était une très bonne journée scolaire. Donc ça, c'est l'avis des enseignants. Les parents d'élèves et les enfants plébiscitaient aussi à chaque fois les animations proposées lors d'étapes. Le taux de participation étant de 95 à 98%, quelles que soient les écoles. Donc, étant donné qu'à aucun moment cette organisation n'avait été remise en question, nous avons décidé de ne pas nous précipiter à revoir pour la rentrée 2017 dans l'urgence une organisation et de prendre un peu notre temps pour réfléchir. Alors, courant du mois d'octobre, nous avons reçu un courrier de la direction départementale de l'éducation nationale nous informant que le fonds d'amorçage qui permettait en partie de financer les temps d'activité périscolaire devenait pérenne, c'est-à-dire que nous n'aurions plus besoin, que les collectivités n'auraient plus besoin de le demander, de faire une demande tous les ans, mais qu'à partir du moment où on maintenait notre organisation, ce fonds était systématiquement versé aux collectivités. Donc ça, c'était plutôt c'était une très bonne nouvelle et ça nous permettait d'envisager la réflexion sur de bonnes bases, à savoir que le financement d'étapes ne serait pas en jeu dans la réflexion que nous allions mener. Alors, les choses se sont un petit peu précipitées parce qu'à peine un mois plus tard, on a reçu un courrier de la direction académique nous demandant de rendre notre copie pour le 16 janvier. Donc, il fallait accélérer les consultations tant des conseils d'école, des équipes enseignantes, des parents, des coordinateurs d'étapes sur les 3 établissements scolaires. Donc le temps était un peu resserré, mais malgré tout, on a pu mener ces concertations.
Donc la position des 3 équipes enseignantes, que ce soit à l'école Saint-Joseph, l'école Mendes France ou l'école André Parisi, c'est qu'elles souhaitaient pour le bienfait des enfants, pour le bien-être des enfants et pour les bienfaits dans les apprentissages qu'avait apporté cette réforme des rythmes scolaires, maintenir l'organisation de la semaine scolaire sur 4 jours et demi. Les parents d'élèves consultés, les représentants de parents d'élèves invités à la réunion du comité de pilotage PEDT qui s'est tenue le 6 décembre de mémoire, ont également fait remonter que du côté des parents, la satisfaction était globale et qu'il n'y avait pas de désir de revenir en arrière. Il restait une troisième partenaire à consulter, c'était les coordinateurs d'étapes. Donc il y a un coordinateur, 2 coordinateurs pour la ville, un au niveau élémentaire et une autre au niveau maternel, et une coordinatrice pour l'école Saint-Joseph. Donc les 3 coordinateurs disaient que globalement l'organisation d'étapes était très satisfaisante, rejoignait l'avis des enfants et des parents, mais qu'ils rencontraient eux au quotidien des petites difficultés liées aux absences, qu'elles soient liées à des arrêts de maladie, des récupérations, des congés pour formation, etc. et qu'ils devaient y pallier. Donc ça, c'est des difficultés qui sont certes qui peuvent être embêtantes pour eux, mais que ça ne remettait pas en question la tenue et l'organisation des temps d'activité périscolaire. Donc, fort de tous ces éléments, on se dirigeait vers un maintien de l'organisation actuelle de la semaine scolaire, mais je tenais quand même à ce que les parents soient d'une manière plus générale consultés. Donc, nous les avons invités à une réunion publique qui s'est tenue le 20 décembre, ici même, salle du Conseil. Je pensais honnêtement que les familles qui jusqu'ici ne s'étaient pas manifestées et qui peut-être auraient souhaité un retour en arrière seraient venues ce soir-là. C'était l'occasion de s'exprimer. Alors la bonne surprise a été que les personnes qui étaient présentes, il y avait 25 personnes à peu près, ont toutes vivement exprimé le désir de ne pas remettre en question l'organisation, à savoir qu'elles avaient participé il y a 3 ans et demi, 4 ans, au débat, à la construction de l'organisation actuelle, et qu'elles ne souhaitaient pas je vais reprendre leurs mots, qu'on détricote ce qui avait été bien préparé. Donc je trouve que c'est très satisfaisant d'entendre ça de la part des parents. Et donc c'est la proposition qui est faite de maintenir l'organisation de cette semaine. Alors on n'a pas de délibération à prendre étant donné qu'on reste sur une organisation, qu'on ne revoit pas l'organisation qui est en cours. Nous nous sommes engagés auprès des conseils d'école, parce qu'il y a malgré tout des petites demandes d'aménagement d'horaire, à travailler ces demandes tout au long de l'année, mais à partir du moment où on ne remet pas d'une manière radicale en question l'organisation, il n'y a ni conseil d'école extraordinaire, ni délibération du conseil municipal, simplement une information. L'inspectrice est déjà informée, elle va faire remonter cette information. Merci beaucoup Annie. Bon, je pense que ce qu'il faut retenir, d'une part, c'est la satisfaction des personnes qui se sont exprimées du côté des parents d'élèves, ça c'est important. Donc cela rend hommage aussi à l'organisation qui a été mise en place par les services de la ville. Je pense qu'on a un service jeunesse qui a été particulièrement volontaire lors de la mise en œuvre d'étapes, et que la qualité de l'offre présentée est pour beaucoup dans le choix qui est fait par l'ensemble des personnes consultées de maintenir ces jours de 4 jours et demi, enfin cette semaine de 4 jours et demi. Ce que je rappelle aussi, c'est que la commune de Saint-Martin-des-Champs, avec laquelle nous avons des relations étroites, a fait le choix aussi de rester sur les 4 jours et demi, ce qui est également intéressant, et que les écoles privées d'Avranches, avec lesquelles nous travaillons aussi conjointement, notamment sur la mise en œuvre d'étapes, a fait le même choix, ce qui permet d'avoir sur le territoire avranchinais, communal au moins, une belle homogénéité qui va nous permettre de travailler dans la continuité. Voilà, donc merci Annie pour... Si je peux juste ajouter quelque chose, ce qui m'a satisfait dans les débats et les rencontres, les différentes rencontres qui ont eu lieu, c'est qu'à chaque fois, le souci des personnes était de maintenir l'intérêt des enfants
au centre du problème, au centre de la discussion, et non pas des contraintes d'organisation technique ou de financement, etc. On a pu se permettre d'avoir une bonne base de débat et de discussion, et ça, c'est extrêmement satisfaisant. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ou des interrogations auxquelles nous pourrions tenter de répondre? Monsieur Morazin. Oui. Effectivement, lors de la Commission des finances, Madame Parent nous a adressé toute l'argumentation nécessaire et nous sommes tout à fait conscients que cette année 2018 ne posera pas de problème puisque le financement ne pose pas problème sur la problématique de la ville. Par contre, nous avons posé une question concernant les transports scolaires puisque nous voyons actuellement d'autres villes qui ne sont pas du tout sur cette même positionnement, même autour d'Avranches. Et donc cette année, peut-être qu'il y aura une année de transition, mais peut-être que ce sera un sujet également qu'il faudra regarder. Et nous en avons touché quelques mots lors de la Commission des finances et je crois que vous étiez tout à fait consciente de cette problématique. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on va suivre de près, mais je pense que ça ne devrait pas poser de problème étant donné que les accueils de loisirs pour les enfants dans les communes reviennent à 4 jours, les accueils de loisirs seront ouverts, donc il faudra bien y emmener les enfants. Donc je pense qu'il y aura quand même un système de ramassage. Ça visera bien sûr, comme je vous l'avais dit, les familles qui ont des enfants de différents âges avec différents endroits. Donc effectivement, ça peut poser pour les familles quelques inquiétudes. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Y a-t-il d'autres interventions? Non. Bon, très bien. Je vais mettre. Non, il n'y a pas besoin de mettre aux voix puisqu'on ne délibère pas, donc c'est très bien.